Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois de juin 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Alors, c'est étrange, vous arrivez à trouver le timer, vous n'arrivez pas à trouver mon adresse mail, elle est pourtant juste en dessous. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver dans cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Gémeaux, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce mois de juin, c'est-à-dire ce qui va vous entourer mais qui ne sera pas palpable dans la matière, un petit peu comme l'air qui vous entoure et que vous respirez, vous ne le voyez pas mais vous le respirez. On va regarder justement ce qui vous accompagne sur ces prochaines semaines. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, la météo du mois de juin. Ok, ici on vous parle de l'hiver et derrière j'ai la clarté. Ok, ici on vous dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. On essaye ici de vous protéger ou de vous préserver. Il se peut qu'il y ait quelque chose que vous souhaitez impérativement ou que vous attendez et il y a peut-être une période de statu quo. C'est peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir ou avec laquelle vous n'arrivez pas à accéder. On vous dit que ce n'est pas pour rien. Vous saurez prochainement pourquoi, puisqu'ici on nous parle de clarté, on nous parle de lumière, on fait la lumière sur quelque chose. On vous dit que c'est un mal pour un bien, c'est une protection. Vous savez, parfois je vous dis dans les vidéos, ce que vous avez est une bénédiction, ce que vous n'avez pas est une protection. Et là, clairement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit que s'il y a quelque chose pour le moment qui est bloqué, où il y a une impasse, où il y a une difficulté, ce n'est pas pour rien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tous les éléments du puzzle entre vos mains, mais que les choses vont bientôt vous être montrées. On va regarder de votre côté justement pour voir comment vous allez vivre. Alors, je n'ai pas encore fait l'intention. Comment vous allez vivre ce mois de juin et ce qui vient vers vous. Allez, pour les Gémeaux, sur ces prochaines semaines, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle du potentiel avec la fleur et c'est la carte numéro 29. 2 plus 9 égale 11, à savoir la force dans le tarot de Marseille. On vous dit ici peut-être que vous vous bridez sur quelque chose où vous ne voyez pas assez grand et pourtant que vous avez la possibilité, le potentiel, les capacités de pouvoir y accéder. Cependant, ici avec cette couleur bleue, je vois beaucoup plus le chakra... le chakra coronal, chakra du troisième œil, la gorge en fait, vraiment la tête, vous voyez, tout le haut du corps. Vous êtes Gémeaux, vous êtes un signe d'air et ici je sens que l'esprit ou les idées sont un peu embrouillées. C'est pas pour rien s'il y a des choses qui sont bloquées, c'est parce que la lumière va bientôt émerger et vous allez pouvoir y voir plus clair pour établir peut-être votre stratégie également pour pouvoir avancer. Derrière, on a la carte numéro 8 qui nous parle du présent avec ce sablier. On vous parle ici de rester ancré sur ce que vous pouvez votre pouvoir d'action du présent, hein, pas que les projections du futur. C'est comme si on vous disait ici de vous reconnecter à ce que vous pouvez faire aujourd'hui et pas à ce que vous n'arrivez pas à accéder pour demain. Hein. Il y a comme si on avait envie de replacer un petit peu le curseur. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ce vers quoi ils se dirigent? Eh oui, si on nous parle d'emprise, j'ai 2 fois l'hiver, incroyable. Je vous le montre juste après. Et j'ai le printemps, ok, magnifique. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Regardez
Deux fois ici, on nous parle de statu quo, on nous parle de quelque chose qui peut être bloqué. On vous dit que ce n'est pas pour rien, vous n'avez pas encore tous les éléments entre les mains, les choses arrivent petit à petit qui vont justement éclaircir votre pensée, votre idée, ou bien qui va vous permettre justement de réajuster les choses pour agir différemment. On sent bien que cette phase ici de statu quo ne dure pas, puisque le printemps, c'est après l'hiver, il y a un processus, il y a des étapes. Le printemps nous parle d'émergence, de quelque chose qui reprend vie, de quelque chose qui renaît, de quelque chose qui démarre. Cependant, il se peut que vous ne voyez pas totalement tout le potentiel que vous avez ou toutes les capacités. On nous parle ici d'emprise, ça peut être une pensée limitante, mais ça peut être un blocage aussi extérieur. Par exemple, vous souhaitez quelque chose, mais ça ne dépend pas de vous, ça dépend de votre patron, ça dépend de votre famille, ça dépend de votre autre, peu importe, il y a quelque chose qui n'est pas totalement entre vos mains. On vous dit restez encore une fois ancré sur l'instant présent, puisqu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir aujourd'hui, ne serait-ce que petites, qui vont vous amener justement au déblocage avec ce printemps ou au démarrage. On va continuer. S'il vous plaît, pour les personnes du signe du Gémeaux, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire ici? Regardez ce que l'on vous dit ici avec cette clarté. On vous dit la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, on n'a surtout pas envie ici que vous agissiez avec précipitation ou que vous fassiez justement le mauvais choix. Donc s'il y a quelque chose pour le moment qui est bloqué, voyez-le vraiment comme une bénédiction. Ah ouais, clairement. Ok. Bon. Dis donc, quel tirage. Ouais. Pour le moment, vous êtes en dualité. Vous ne savez pas trop comment faire, comment agir, comment trouver une solution, comment avancer. Il y a quelque chose comme ça où c'est comme une forme de nébuleuse. On n'y voit pas très clair, donc on a du mal justement à mettre des actions en place. Regardez ce que l'on vous dit. On vous parle ici d'empereur. L'empereur nous parle d'agir en conséquence, d'agir sur le long terme, d'avoir une vision justement sur le moyen et long terme et pas forcément à court terme. C'est aussi reprendre son pouvoir personnel, son pouvoir d'action. Se dire qu'on a le choix et on a le choix d'agir de telle ou telle manière. On aimerait ici que ce soit réfléchi, que ce soit bien ancré, que ce soit fait de manière intelligente. Vous pouvez le faire. Ici, on a le roi de bâton qui nous parle de retrouver les forces et de retrouver la sagesse pour pouvoir avancer. Donc, on passe ici d'une période hivernale ou d'intériorité ou de statu quo au bâton. Le bâton, c'est l'action, c'est quand on agit. Les épées, c'est la pensée, c'est l'intériorité. Et regardez, on vous dit justement qu'il va y avoir une clarté, un eureka ou des nouvelles ou quelque chose qui se débloque. D'ailleurs, c'est l'as d'épée. L'as, c'est le 1, c'est le démarrage, encore une fois, le potentiel. Quand on est sur les épées, on est sur le mental ou sur l'intelligence. Ça vous va bien, les Gémeaux. Donc, on vous dit ici que pour le moment, vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez pas accéder à ce que vous souhaitez, vous ne pouvez pas avancer parce que le cœur et la raison ne sont pas encore alignés. Vous n'avez pas toutes les informations, donc vous ne pouvez pas agir encore en conséquence. Mais ça arrive, ça approche justement durant ces prochaines semaines. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. J'en ai trop. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, pour certains, c'est peut-être même, on vous évite ici un vice caché. On vous évite peut-être de signer quelque chose pour le moment. Mais vous allez le comprendre par la suite. Ici, on vous dit... Eh ben oui, voilà. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Vous voyez, ici, il y a comme quelque chose qu'on ne voit pas très clairement, qui peut nous mettre mal, justement, mais il y a une clarté, des informations vont arriver. Ce qui veut dire que vous risquez aujourd'hui d'agir avec des informations manquantes.
Sauf qu'une fois que ces informations-là arriveront, vous comprendrez justement pourquoi il était préférable de ne pas faire de telle ou telle manière et pourquoi les choses étaient bloquées. Parce qu'il se peut ici qu'il y ait une décision à prendre, où il y a quelque chose à faire, mais avec les informations dont vous disposez. Sauf que ces informations, elles sont incomplètes. Il y a des choses pour le moment qui sont cachées, volontairement ou involontairement, peu importe. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a des nouvelles et qu'il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de trancher et justement de pouvoir avancer. Allez, je range tout ça les Gémeaux et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel, mais également des activités, des idées ou des projets. On va regarder sur ces prochaines semaines ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de juin, au niveau des activités, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on nous parle d'évasion. Eh oui, ok. Ici, il y a comme une peur, une crainte qui vous fait fuir une situation. Ici, on vous dit, avec l'évasion, ce n'est pas le moment de fuir une situation. Ben voilà. Un événement pourrait vous demander d'affronter ce qui est afin d'être dans le moment présent. Sachant que tout à l'heure, on vous en parlait déjà de cet instant présent. Il y a des choses qui sont bloquées, ou il y a quelque chose qui peut poser un problème, où on a du mal à trouver une solution. Et on vous dit en tout cas que ce n'est pas forcément le moment de, comment dire, d'essayer de passer par des chemins de traverse. Là, pour le coup, c'est comme si on vous demandait de regarder les choses telles qu'elles étaient, pour essayer d'avoir un maximum d'éléments et un maximum d'informations. Ici, on vous dit affronter ce qui vous effraie avec douceur. Un événement pourrait vous demander de faire un petit pas vers l'affranchissement d'une peur. D'autant plus que derrière, j'ai l'amélioration, tout comme dans votre tirage général. On passe d'une situation qui peut être complexe ou d'une situation qui peut être bloquée à quelque chose qui se débloque. C'est valable également pour votre tirage ici professionnel. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables justement sur ces prochaines semaines afin de pouvoir vous donner des indices, des idées, des conseils. Ok. Pour certains d'entre vous, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des petites choses que vous avez délaissées. Des choses dont vous ne vous êtes pas occupé parce que soit ça vous embêtait, soit parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas une priorité. On vous dit qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des choses à mettre de côté parce qu'elles reviennent un petit peu comme un boomerang et qu'il est temps justement de pouvoir vous en occuper ou de les affronter. Ouais, ok. Ici, on nous parle de positionnement. On vous dit, je prends ma place, je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Et on vous dit, je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Donc, vous voyez, ici, on vous dit bien avec cette énergie du chiffre 8, c'est ce positionnement. Le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. On affronte les choses et il y a un arrêt sur image. Pour certains, on vous dit ici vraiment de faire preuve d'assertivité, mais de savoir dire non, de savoir dire stop et de savoir mettre également des frontières. Bah oui, vous voyez, là on parle de difficulté de communication. C'est le point un peu bloquant sur ce mois de juin. Ça peut être votre façon de communiquer, ça peut être des quiproquos aussi avec d'autres personnes, ça peut être aussi s'être tu pendant trop longtemps sur une situation qui ne vous convient plus. C'est pas pour rien si au mois de juin, c'est une situation qui refait surface ou qui émerge, c'est parce qu'il y a la possibilité ici de l'affronter. L'énergie 3, hein, d'ailleurs, vous êtes le 3e signe du zodiaque si on prend dans l'ordre. Cette énergie 3, c'est l'énergie justement dirigée vers l'extérieur. La communication, la créativité, la projection, la concrétisation de choses, etc., etc. Donc là, on vous dit de vous appuyer sur vos atouts naturels. Vous êtes un signe mercurien. La communication fait partie intégrante de votre signe astrologique. Mais vous ne pouvez pas être tout le temps au top et vous ne pouvez pas tout le temps non plus être en bas de l'échelle. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a un équilibre qui peut être retrouvé avec le fait de pouvoir
dire les choses ou de les extérioriser. D'arriver, on vous dit que la communication pourrait justement apaiser un désaccord, un conflit, un quiproquo, et que ça peut passer par cette communication. Mais il y a parfois la peur de dire ou la peur d'agir qui peut se réveiller. Et souvenez-vous, ici on vous dit affrontez ce qui vous effraie avec douceur. Pensez sur ce mois de juin à de la bienveillance envers vous-même et donc envers les autres. On va regarder justement ce qu'on souhaite vous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, super. Ok, on vous dit ici qu'il peut y avoir une compréhension nouvelle. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on vous disait que vous n'aviez pas tous les éléments ou toutes les informations. Il se peut que sur le domaine professionnel, il y ait quelque chose que vous appreniez ou quelque chose que vous compreniez qui va changer votre façon de voir les choses. Et donc, in fine, qui va changer l'action que vous pouvez mettre en place derrière. Ici, on nous parle de guérison. Donc, on peut aussi nous dire, vous allez réussir à vous positionner, à vous affirmer avec détermination parce qu'il y a on affronte ses peurs, où il y a une guérison possible. On fait preuve, comment dire, d'un peu plus de courage sur ces prochaines semaines. Ici, on nous parle de la morale. On peut nous parler de valeurs. Quand je vous disais tout à l'heure d'arriver à mettre des frontières, à arriver à dire stop aussi à des situations qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas respectueuses ou qui ne vont plus dans votre sens. Avec cette morale, on vous dit de bien évaluer justement ce jugement de valeur. Est-ce que ce qui se passe actuellement est normal ou non? Et si c'est anormal, de ne pas le vivre comme une injustice, mais d'arriver à le comprendre pour arriver à faire bouger la situation. Je sens ici que vous le faites. Et si on vous parle de communication, c'est peut-être parce que l'information que vous allez avoir ou la façon dont vous allez voir les choses va peut-être provoquer une réaction de votre part. Vous savez, ce trop-plein. Alors que si on avait dit les choses petit à petit, on n'en serait pas justement à ce bouillonnement. Donc on vous dit attention peut-être à la surréaction parce que en fait on s'est trop tu, on s'est trop bridé, on n'a rien dit. On vous dit ici faites les choses. Pour moi il y a une nouvelle information qui change la donne sur ces prochaines semaines. Mais ne parlez pas avec l'émotion. Hein. Faites en sorte d'arriver à communiquer si vous avez envie d'être entendu, si vous avez envie d'être compris. Ça va vraiment passer par de l'assertivité, autant que faire se peut. On va continuer pour voir. Ouais, ici on nous parle par exemple d'un manque de reconnaissance et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a comme un trop-plein pour certains d'entre vous. Le ras-le-bol, il y aura peut-être un ras-le-bol de trop, une critique de trop, une injustice de trop. On vous dit de ne pas la fuir, cette injustice, ce sentiment ou cette émotion. On vous dit que si elle réapparaît ou si elle apparaît sur ce mois de juin, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir agir dessus, de pouvoir changer quelque chose pour justement que demain vous ne viviez pas la même chose. Et oui, ici on nous parle de fatigue, d'où le fait que vous pourriez surréagir sans la réflexion qui va avec. Pourtant, vous êtes capable de le faire. C'est juste parce que, vous savez, quand il se passe quelque chose et qu'on réagit sur l'instant. Pour le coup, on n'arrive pas à se retenir et à se contrôler. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que c'est un mal pour un bien. Il y a comme une forme de chance ici qui vous est donnée de pouvoir agir sur quelque chose pour votre bien, pour votre guérison, pour votre envie, pour votre idée, pour votre projet, d'arriver à vous choisir. Ouais, je vous disais qu'il y a des choses que vous aviez mises de côté. Vous voyez, ici on parle de procrastination. Il y a des choses qui auraient pu être faites précédemment, mais par manque de temps ou en se disant qu'elles n'étaient pas nécessaires, elles reviennent un petit peu aujourd'hui. Mais c'est pas grave en soi, on vous dit que vous aurez ce pouvoir d'action pour agir cette fois-ci et ne plus les mettre de côté. On va regarder où est-ce que j'ai mis le tarot. Il est là. Allez, avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire.
Eh oui, c'est la deuxième fois que j'ai le 2 de bâton. Je l'avais déjà dans votre tirage général. La sensation, le sentiment d'avoir envie d'agir, d'avoir envie de dire et de ne pas faire. Vous voyez, quand on a envie, on se retient. Il y a une envie qui est là, mais on n'y arrive pas. Pour le moment, à mon avis, je pense début du mois de juin, il y aura ce sentiment, vous savez, cette dualité intérieure. Le cerveau qui vous dit d'y aller, le corps qui n'y va pas. Ou inversement, votre corps a envie d'aller, votre cerveau retient. Et puis du coup, on fait un peu du surplace. Et on va voir justement, je sens que ça évolue, mais on va voir justement ce que le tarot a à vous dire par rapport à ça. On a l'ermite ici. Encore une fois, ce respect, cette frontière. On vous dit que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous conviendra pas. Il y a cet aspect ici de vous écouter et de vous choisir, clairement. Parce qu'avec cette énergie d'ermite, le 9, on vous dit ici que vous n'allez pas pouvoir être hermétique à ce que vous allez apprendre ou à ce que vous allez voir. Là, cette fois, vous ne pourrez plus rester dans cette négociation. Bon, allez, c'est pas grave, on fait avec. Non, là, je sens que ça va aller au-delà de tout ça. Il y avait un manque d'action ici, hein, les Gémeaux, sur une situation. Elle revient comme un boomerang et cette fois, vous aurez la possibilité d'agir. Eh oui, 7 d'épée. Moi, je pense que vous allez voir ou comprendre quelque chose qui ne pourra plus passer inaperçu. Parce que le 7 d'épée, je vérifie que c'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Le 7 d'épée, c'est comme si vous alliez comprendre que jusque-là, c'était pas pour votre bien. On peut nous parler dans le cadre professionnel de quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues. Vous ne le voyez pas, vous ne le saviez pas, ou alors vous ne souhaitiez pas le voir. Encore une fois, il y avait cette phase de négociation. On peut aussi nous parler avec ce 7 d'épée qu'on vous a caché quelque chose. Il y a eu une rétention d'informations volontaires et que vous allez apprendre ou voir. Et cette fois-ci, comme vous avez un nouvel élément entre les mains, vous allez devoir réagir. Cette d'épée, c'est quand on passe, c'est un peu la manipulation, c'est les cachotteries. Pour certains, on vous a peut-être fait miroiter quelque chose de finalement inaccessible. Et c'est pas pour tout le monde, hein. Pour certains, vous allez le voir. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y avait quelque chose ici qui a été caché, qui était tu et qui va être révélé. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pourquoi je les mets aussi loin? Je ne sais pas. J'en ai trop, du coup, je les mets loin. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ici, on vous parle, pardon, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge et que vous allez dire, que vous avez peut-être tu depuis longtemps. Ici, on nous parle de ressenti et on vous dit « J'adopte une attitude protectrice et affectueuse pour vivre dans une ambiance bienveillante. » Voyez, peut-être que pour ne pas faire de vagues, peut-être pour ne pas que la lumière soit orientée vers vous, vous avez, encore une fois, vous avez été hermétique. Sauf que là, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter. Je pense que ça va vous dépasser. Et je pense que cette fois-ci, vous ne pourrez justement pas vous retenir d'agir ou de dire. Voilà les Gémeaux pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, il y a une carte qui est sortie tout de suite. Ici, on vous parle d'un nouvel angle de vue. Décidément, ça, depuis le début de votre tirage,
on vous parle de cette nouvelle information, de cette nouvelle éclaircie qui arrive dans votre vie et qui change un petit peu la donne. Regardez un petit peu ce que l'on vous dit. D'autant plus que c'est la carte numéro 4. Le 4, c'est un carré, c'est quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui a duré peut-être depuis longtemps. On peut nous parler ici d'une situation qui dure depuis longtemps, peut-être un couple ou un célibat qui dure depuis un certain temps. On peut aussi nous parler d'une limitation, d'une blessure, d'une pensée limitante qui a longtemps duré. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. C'est un oracle que j'aime énormément, celui-ci, c'est celui de Jane Austen. Il me plaît énormément parce qu'il a une façon de dire les choses. Il se pourrait ici qu'on vous demande d'avoir un angle de vue différent pour sortir d'un état vers un autre. Pour sortir par exemple d'un état de victime à un état de j'ai un pouvoir d'action. C'est un exemple. On peut aussi nous dire qu'il y a eu un apprentissage derrière votre passé sentimental ou derrière une blessure, qu'il y a des choses à vous faire comprendre. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit, il est temps d'avoir aussi une nouvelle perception des choses. Alors peut-être parce que vous allez avoir de nouvelles informations dans votre vie qui vont pouvoir vous faire avancer, qui vont pouvoir apporter un changement, parce qu'ici je vois justement ces colombes, on peut nous parler de paix qui est retrouvée, de quelque chose qui peut être également assaini. Allez, on va continuer pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire. Pour les Gémeaux, pour le domaine sentimental sur ces prochaines semaines, ce vers quoi ils se dirigent. Ici, on nous parle du tabou et je vous en parlais déjà tout à l'heure de quelque chose qui était retenu, quelque chose qui était caché, quelque chose qui était tu. Il y a quelque chose ici où on s'empêchait. Il se peut que ce soit une blessure qui vous a empêché depuis un certain temps d'être amoureux ou amoureuse, d'accueillir l'amour, d'accueillir quelqu'un dans votre vie. Peu importe, ici, regardez, c'est la carte numéro 1 et on vous dit que le 1, c'est l'individualité, c'est le jeu, c'est le pouvoir d'action individuelle. Donc on vous dit ici que si vous souhaitez que votre environnement change, ça va passer d'abord par quelque chose, ça va passer par vous. Par le changement d'une action, le changement d'une pensée, le changement d'une blessure et que vous avez le pouvoir d'agir dessus. Ah non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok, bon. On vous dit ici, encore une fois avec le court terme, que c'est un pouvoir que vous avez pour agir maintenant. Que c'est le moment en fait. On vous dit qu'on ne part pas de loin. Il y a quelque chose qui a duré longtemps, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de le changer ou de changer votre vie sentimentale prochainement ou quelque chose qui arrive et qui est entre vos mains. Et pour accueillir quelque chose, voilà, de vous ouvrir un tout petit peu plus à l'extérieur, à l'amour, à votre autre, à des souhaits que vous souhaitez. Et ici, on vous parle bien de respect. On en parlait aussi déjà tout à l'heure, de mettre des frontières, de vous respecter vous-même, de savoir dire oui et de savoir dire non quand il le faut pour aller vers des relations plus harmonieuses ou pour sortir peut-être d'un célibat ou sortir d'une blessure. On va continuer. Ouais, magnifique. Vous voyez, on parle ici de puissance, de pouvoir d'action, de quelque chose qui est entre vos mains aujourd'hui. On vous dit que vous n'êtes plus la même personne qui a été blessée par le passé, de cette personne qui était avec telle personne. Vous êtes une personne différente aujourd'hui. Dans 2 ans, vous serez encore différent d'aujourd'hui. Donc, faites confiance aussi au pouvoir du temps et faites confiance aussi en vos aptitudes, en vos ressources et en vos appuis. Ben oui, clairement. Ici, il est temps justement de réparer votre cœur. Vous avez ce pouvoir-là, de mettre du baume
dans ce cœur qui a peut-être été meurtri par le passé. Ici, on vous parle d'harmonie. Vous avez la possibilité ici d'accéder à une relation harmonieuse, à être avec quelqu'un, à être mieux avec votre autre. Vous voyez, ici, on parle bien de couple. Il y a quelque chose qui souhaite être équilibré ou rétabli dans votre vie. Ce qu'on a envie de vous dire, c'est que dès maintenant, dès aujourd'hui, vous avez ce pouvoir d'action de le faire. On va regarder avec le tarot pour voir. Donc, clairement, les rencontres peuvent être favorisées, privilégiées, si tant est que vous ne regardez plus les choses de la même façon par rapport à votre passé. On peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose qui peut qu'il y a un avant et un après dans votre relation sentimentale. Le soleil. Quand je vous dis que la clarté revient, les informations arrivent, ce pouvoir aussi de regarder les choses avec un œil neuf. Ouais, 8 de coupe. On vous dit qu'il est temps de tourner le dos à une situation du passé ou à une habitude qui ne vous servira plus aujourd'hui pour votre futur, pour vos rencontres, pour vos échanges. En fait, pour certains et certaines d'entre vous, on me dit qu'il est temps de tourner la page d'une blessure. Temps de tourner la page d'une rupture, temps de tourner la page de quelqu'un qui vous a fait du mal. C'était peut-être même pas volontaire, cette personne ne se réveillait pas un matin en se disant comment je vais faire pour lui faire du mal. La plupart du temps, des personnes nous font mal, comment dire, par leurs actes et pas par leurs intentions. D'accord ? C'était pas l'intention. Quelqu'un qui trompe, il n'a pas l'intention de faire du mal et puisqu'il se cache, c'est qu'il n'a pas envie que vous le sachiez. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, mais ce n'est pas son intention première en vous trompant. C'est pas de se dire comment je vais faire pour ouvrir un petit peu la plaie du cœur. Non, c'est quelqu'un qui a agi selon ses pulsions, selon ses envies, etc. Mais c'était pas dirigé contre vous. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est bien, encore une fois. Essayez justement d'arriver à prendre de la hauteur sur une blessure que vous n'avez plus besoin d'avoir aujourd'hui. Avancez de votre côté, vous avez le mérite de pouvoir accueillir à nouveau l'amour dans votre vie. Mais oui, cavalier de bâton, on peut foncer, on peut avancer. Bien sûr qu'il y aura des obstacles, bien sûr qu'il y aura des difficultés et probablement quelques déceptions dans le lot parce que ça fait partie de la vie. Mais on n'est pas obligé en tout cas de garder dans le présent des choses du passé. Ça, c'est ça en tout cas qui est important. On a le droit aussi de laisser la lumière arriver dans sa vie. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Profitez de ce mois de juin, le soleil revient dans votre vie. Allez, pour les Gémeaux. Ok, bah vous êtes, vous êtes guidés. Ici, on nous parle de spiritualité. Alors, pour certains, vous allez apprendre quelque chose, vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Je vous dis ça parce que c'est des petites superstitions. Je fais toujours attention à ce qui se passe quand un tirage, quand je suis en train de tirer les cartes. Parfois, je vais me gratter l'œil, parfois, ça va être la lèvre, parfois, c'est le bout du nez. Et quand c'est le bout du nez, c'est qu'il y a quelqu'un peut-être de qui vous aurez des nouvelles. En tout cas, ici, on nous parle de divin, d'âme, de connexion. Vous voyez, il y a une vraie reconnexion avec votre cœur qui peut se faire aujourd'hui. Et il est important que vous preniez en compte que vous avez la possibilité de le faire. Je vous parlais de cette individualité que vous avez, ce pouvoir d'action et d'agir. Donc voilà les Gémeaux pour votre tirage. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.